allez bien mes amours, j'espère que vous passez une belle fête de Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Et pour les autres, j'espère que voilà, vous passez une belle journée. Je vais faire juste une petite pause, je suis désolée dans cette journée de paix, d'accord. Je vais donner juste 2 minutes de force à cette grosse chienne. Nelchias, d'accord, donc tu te permets de dire que moi je suis une teinte. Venant de toi, bien sûr, c'est des lol, hein. Tu te doutes bien que j'ai pas eu mes toupes, j'ai rigolé. Bon bref, juste pour te dire une chose, ma grande, je vais juste expliquer une chose. Je sais pas si t'as eu un élan en regardant les lives en ce moment et tu t'es dit oh putain j'ai pas trop d'actu, je vais me faire un petit fight avec Sarah Martin histoire de gagner un petit peu de notoriété. Écoute-moi bien, je vais pas te donner l'heure, cherche pas, je ne vais pas te donner l'heure, sache-le bien, d'accord. Par contre toi et moi quand on va se croiser, là on va s'expliquer, d'accord, parce que derrière une caméra ma chérie, moi je ne bats pas une petite mauviette, je ne suis pas une clocharde, je suis pas une bouffonne. Par contre quand je vais te croiser, ma chérie, on va s'expliquer, toi et moi, d'accord. Et il n'y aura pas de caméra, d'accord. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, je ne passe pas par des messages en disant, soit disant, parce que toi, de toute façon, à chaque fois que tu es en embrouille, à chaque fois que tu veux créer une embrouille, soit disant, les gens viennent te poser une question juste avant. Mais t'as pas les couilles d'aller voir les gens, ou d'appeler les gens, ou de parler. Non, ça, c'est pas chez toi. Parce que de toute façon, t'es qu'une chienne, une pute, et de toute façon, ça fait pas partie de toi, d'accord. Donc, je vais te dire une chose. Je vais arrêter d'insulter parce que on va dire que j'ai grandi et qu'aujourd'hui, je veux véhiculer une autre image, d'accord. Voilà, ma chérie. On va rester là. Quand on va se voir, on va régler nos comptes. T'inquiète pas. Tu sais comment je suis. Tu sais que je vais pas tâcher. Y a pas de souci. En attendant les autres, je vous souhaite une belle journée de Pâques, d'accord. Et notre chère, t'inquiète pas. Toi et moi, t'inquiète pas, on va régler nos comptes. T'inquiète pas. Concernant Mademoiselle Sarah, oui, je prends pas la peine de m'énerver comme elle le fait. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'elle était bizarre quand elle s'énervait? Genre, un homme. Genre, je sais pas, trop chelou. Bref, non, parce que là, on vient de se parler en privé. Et elle a dit, ouais, t'attends 2 ans pour chez ça et tout. J'attends pas 2 ans. La dernière fois, elle a sorti un son éclaté au sol. Et il y avait Sarah Frézou qui avait sorti un son. Et le son à Sarah était bien. Et j'ai identifié Sarah Frézou. J'ai dit, putain, il y en a qui savent chanter. Bravo Sarah. Mais par contre, il y en a d'autres, elle devrait s'abstenir. C'était pour elle mon message. D'où mon petite histoire avec Sarah. Moi, parce que là, on vient de se parler en message privé. Elle m'a dit, ouais, moi, c'était ma pote, je suis désolée. Enfin, je l'aimais bien. Bref, on a fait Friends Trip ensemble. On est resté 1 mois et demi. On a fait du début à la fin avec Vincent. Donc, vous imaginez 1 mois et demi avec les mêmes personnes. Et tu t'attaches, t'aimes bien les gens, ça. Hein. Tu peux pas dire non, j'aimais pas la personne. Bref, donc moi, c'était ma copine. Je vais pas dire non, c'était pas ma copine. Oui, c'était ma copine. Et donc, elle m'a fait 2 coups de pute. Donc, à la base, je voulais pas du tout parler de ça. Ici, j'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Jusque-là, elle a fait la chaude à me répondre en message vidéo. Elle aurait juste pu venir écrire en privé. Et genre, juste parler entre nous, ça aurait peut-être crevé l'abcès, pardon. Mais non, elle veut en parler en public. Donc, je lui ai demandé si elle était sûre que je voulais que je publie ça. Et donc, elle a pas l'air d'accord parce qu'elle m'a bloquée pour pas que je retrouve les conversations. Donc, quand j'étais dans Friends Trip, à l'époque, je sortais avec Sissika, donc c'est pour ça que je voulais même pas parler de cette histoire, parce que c'est plus d'actualité et on se calcule plus, chacun refait sa vie, mais bon, bref, je vais commencer. Donc, je sortais avec Sissika, elle c'était ma copine, Sissika elle devait sûrement me tromper, ouais, elle me trompait avec une meuf que elle connaissait, du coup, vu que c'était ma copine, elle avait trouvé la meuf, elle m'avait mis en contact avec, bref, en gros, tout simplement, je pleurais, et j'étais sur l'épaule de Sarah. Je me rappelle, une fois, on était au resto, elle, Amélie et moi. Et à ma table, je pouvais même plus manger. J'étais trop triste. Puis la fin, bref, elle était là pour moi. Enfin, genre, elle me disait t'inquiète, c'est rien et tout. Tu vas trouver un autre mec, quitte-le. Bref, elle était trop chou. Et comme une pote, quoi. Voilà. Voilà, et c'est pas un ex où je suis restée 1 mois avec, ni 2 mois. C'était pas un ex où j'ai fait juste une discussion avec, voilà. Et à l'époque, hein, je l'aimais encore. Mal parce que je l'ai même Sarah avec donc à Dubaï assis à côté au restaurant en train d'être proche se parler dans l'oreille et tout. On voit ça sur les snaps, je suis désolée, c'est pas sympa. Soit meilleure amie ou pas meilleure amie, je sais pas si vraiment t'es une personne sensée, tu m'envoies un message, tu me dis au cas où il est là, même si tu veux le pécho, tu dis
bon, bah écoute, est-ce que ça te dérange? Je sais pas, mais si jamais je me rapproche de lui, bah j'apprends ça sur les réseaux et tout. Enfin, je sais pas, c'est dégueulasse. Bref. Et c'est depuis ce jour-là que je peux plus me la blairer. Je vous raconte le premier truc qu'elle a fait. J'ai dit à personne, qui ne regardait personne et qui m'est à travers de la gorge. Bref, l'histoire de mon ex, elle a aucune importance. Là, je vais raconter le premier truc qu'elle m'a fait depuis ce jour-là que je parlais déjà plus avec. Je parlais même plus nulle part, je la croisais plus, je la captais pas. Et donc après, elle a refait le truc de Dubaï. Donc là, j'ai dit, c'est mort, c'est mort. Bref, j'en ai jamais parlé puisque je voyais pas l'intérêt de parler. Donc ce qu'elle a fait. Donc, désolée, mais là, je vais parler de qui est mort. Donc, ça fait beaucoup de mal et à l'heure d'aujourd'hui, j'y pense encore. J'ai pas oublié. Donc, Sarah, elle a fait tous ses frères et sœurs ensemble. C'est passé ce qui s'est passé, bah voilà, ça a été tout le monde. Et je sais pas si vous savez, il y a tout le monde, des grands messages sur les réseaux sociaux, alors qu'il y en a, et je sais même pas s'ils l'aiment bien. Enfin voilà, tu fais un texte pour quelqu'un qui compte pour toi, mais si tu le connais pas, va pas faire un texte. Voilà, si t'as un ami, que ce soit un ami de longue date, que tu connais depuis pas longtemps, tant que c'est ton ami, que tu l'aimes bien, que tu l'avais dans ton cœur et qu'il se passe une tragédie, bah il y a un enfant, tu vas, d'accord, pas folle. Donc à moins que vraiment tu sois à l'autre bout du monde, tu puisses pas venir, peut-être aussi que tu habites à l'autre bout, pas les moyens de payer un billet, ça c'est possible aussi, il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent, mais je pense que bon, Sarah, payer un billet pour aller à Nancy, 2 heures de route, 50 balles de billet, en étant influenceuse, je pense qu'elle a les moyens. Bref, c'était pas ça le problème. Si tu fais des grands textes sur les réseaux, à, à pleurer la perte de ton ami, bah le minimum, tu viens à l'enterrement. Je suis pas folle. Donc, je venais de perdre ma carte bancaire, je sais pas, quelques jours avant. Et vous savez, quand vous n'êtes pas dans votre région, si vous allez à la banque avec une carte d'identité, vous pouvez retirer que 300 euros par semaine. Je sais pas si c'est encore le cas, mais avant c'était comme ça. Ça veut dire que quelques jours avant, j'avais déjà dû retirer 300 euros. J'avais plus d'argent. Donc, je ne peux pas me déplacer jusqu'à Nancy pour aller à l'enterrement à Tom. Du coup, j'ai dû demander à Magali de me prêter 100 euros et de me les déduire de ma paye après. Enfin, bref, c'était une galère super compliquée, mais bon, tant comme ça, tu trouves les moyens, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et donc voilà la raison pour laquelle j'en ai toujours voulu à Sarah. Parce que je suis d'accord, tu peux avoir des empêchements, tu peux ne pas venir. Et faire des grands textes comme ça sur les réseaux sociaux et avoir une excuse comme ça pour pas venir, c'est très grave. Donc là, je lui ai parlé en message privé, là, juste avant. Et donc, elle me dit que j'ai pas honte de sortir la mort de mon ami pour faire du buzz. Donc déjà, je veux juste vous dire un truc. Euh, si je dis ça, déjà, c'est juste pour que les gens ils ouvrent les yeux sur sa soi-disant amitié sur Tom, avec Tom. Bref, de toute façon, lui-même, il le voit d'où il est. Et il voit tout ça. Et je ne cherche pas le buzz parce que, bon, Sarah Martin, ce qui la calcule, en fait. Là, c'est moi, je lui donne du buzz, là, carrément. Mauvais buzz, mais elle en a, elle va être contente de ouf. Elle va être refaite. Voilà, 500 000 abonnés, fait de la télé depuis je sais pas combien d'années, que des photos à poil. Oui, j'en mets aussi, hein, je dis pas. Elle a que ça et elle arrive même pas à avoir 50 000 likes. Bref, est-ce que vous êtes prêts à voir la raison pour laquelle Sarah n'est pas venue à l'enterrement de Tom? Êtes-vous prêts? Je cherche tout de suite les petites conversations, j'arrive. Ah oui, parce que du coup, je lui ai dit, est-ce que t'as encore les conversations? Parce que on s'était parlé, je sais plus sur quoi. Est-ce que t'as encore les conversations? Parce que là, si j'avais pas les conversations, j'aurais l'air d'une conne. Ce qui me fait vraiment passer pour la meuf qui ressort ça pour gratter je sais pas quoi. Et si vous saviez comment elle m'a répondu. Donc je cherche, j'arrive. Franchement, la vérité, je sais même pas si c'est bien que je le mette. Parce que, en fait, je sais pas si c'est moi qui suis folle. Parce que moi, après, quand on me disait Sarah Martin, c'est ta pote, je disais, elle a fait ça. Ah oui, je le racontais, hein, oui, je parlais sur elle. Ah oui, oui, je l'assume. Non, elle a fait ça. Et moi, tous les gens à qui j'ai raconté ça, ils étaient choqués.
Mais elle, j'ai l'impression que ça la choque pas. Je sais pas si je le dis. Parce que elle va se faire insulter. Et c'est pas le but non plus qu'elle se fasse insulter de partout. Même si elle m'insulte, moi, je m'en fous. J'ai rien fait de grave, moi. Mais elle, donc elle m'a kéblo parce qu'elle avait peur que je trouve les conves, mais je vais vous les montrer. Donc ça commence à partir de là. Je vais vous mettre des screens, c'est plus facile. Donc là, elle me dit qu'elle est remontée à Paris. Je lui dis, bah moi aussi je suis à Paris et en train c'est seulement 2 heures. Donc d'elle-même, elle me propose, viens on y va. Donc je dis cool, on y va. Donc voilà, on est d'accord, ça c'est le 30 août, donc le lendemain on doit prendre le train de 12h28. Donc je lui demande si elle a une veste à me prêter parce que j'avais pas de veste, donc là il est 9h52. Elle me dit qu'il y a un col roulé, du coup je lui dis est-ce que tu prends le train? Elle me dit qu'elle a personne pour garder ses chiens et le dernier chien qu'elle a c'est un bébé et elle peut pas le laisser tout seul. Elle me dit ça à 11h29, le train il est dans 1 heure. Je lui dis mais mon chien il reste tout le temps tout seul, même bébé et en plus là ils sont 2. Donc Pablo, mon chien, il restait tout le temps tout seul, enfin il va pas mourir. Même quand je suis allée, je l'ai pris avec moi parce que j'ai regardé, je suis rentrée vers 19-20h. Bref, elle veut pas laisser son chien. Donc madame ne vient pas à l'enterrement de son ami qui est décédé parce que il n'y a personne pour garder son chihuahua. Non mais sérieux, sérieux, moi je suis folle ou voilà. Donc et puis comme si elle pouvait pas enfermer un chien dans le salon et un autre chien, je sais pas, dans la cuisine ou même dans la salle de bain. Enfin avec un panier, de l'eau et des croquettes. Bah Sarah, un enterrement c'est important, tu me dis que tu peux pas pour tes chiens, enfin voilà quoi. Moi j'ai pas de carte bancaire, j'ai pas d'argent, je m'en dis de l'argent pour y aller, il y a toujours une solution. Donc comme je vous ai dit, j'avais pas de truc. Et elle me dit, toi qui adores les animaux. Et bref, elle me dit, bah demande-moi, je t'avance. Enfin, tu me dis ça, mais tu viens pas à l'enterrement, donc tu vas m'avancer comment? Il est dans 1 heure le train. Ouais, mais l'enterrement de mon pote passe avant les animaux. Je suis désolée, je pense que c'est normal. Moi, c'est mes bébés. J'ai demandé à mon entourage. Donc voilà, je pense que vous pouvez constater que même quand elle a fait ça, j'ai été polie, je lui ai jamais manqué de respect, je lui parle bien, je suis super gentille avec elle et elle m'a fait ça. Donc elle a fait ça, donc ça me concerne pas directement, mais entre autres, ça me concerne aussi. Et et voilà, plus le truc à Dubaï, je trouve que c'est un peu trop. Vous en pensez quoi? Ah, donc je suis une fille sympa, j'aime pas trop m'embrouiller, j'aime pas trop les histoires, je suis assez calme, je suis dans mon coin. Vous trouvez pas que c'est abusé? Donc, le truc d'homme, vous avez vu, je suis restée trop gentille dans les messages. J'ai pas j'ai pas, je lui ai pas mal parlé alors que c'était très grave. Ça, plus le truc de mon ex, mais pas des coups de pute, ça.